Si tu rêves que tu es en train de voler la nuit, qu'est-ce que cela signifie? Souvent, ce sont des rêves que beaucoup de personnes font, rêver qu'ils sont en train de voler en l'air, comme un oiseau, tout ça. Mais très peu de personnes connaissent vraiment la signification ou l'interprétation de ce genre de rêve. En tout cas, beaucoup, en tout cas, lorsque vous allez aller voir vos pasteurs, ils vous diront que voilà, vous avez de la sorcellerie inconsciente, c'est parce que vous avez de la sorcellerie, voilà, que vous faites ce genre de rêve, que c'est uniquement les sorciers qui volent en l'air, tout ça. Ils vont essayer de vous faire peur, on doit prier pour vous, on doit vous débarrasser de cette sorcellerie, etc. Alors que ça n'a rien à voir. C'est l'ignorance qui fait que beaucoup tombent dans ces histoires. Je vous assure qu'on a prié pour des gens, ok? On a même frappé des gens. On a même fait des choses aux gens tout simplement parce que ils ont dit à leur pasteur que quand ils dorment, ils volent la nuit. Ils ont tout simplement dit à leur pasteur que quand ils dorment, ils sont en train de voler en l'air, etc. Et comme ils ne connaissent pas la signification de ce genre de rêve, le pasteur va essayer de diaboliser les choses, que c'est la sorcellerie inconsciente, etc. Et ils vont commencer à stresser ces personnes, etc. Ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Vous savez, lorsque vous rêvez, dans un premier temps, il faut comprendre que les rêves ici, ce sont des messages. Ce sont des informations que notre subconscient nous envoie, que notre âme nous envoie. Voilà pourquoi moi je dis souvent aux gens que la fin de votre journée, ce n'est pas le soir lorsque vous vous couchez. Ok? La fin de votre journée, c'est le lendemain matin. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le mardi, n'est-ce pas? Le soir de ce mardi, le soir, peut-être, je ne sais pas à quelle heure vous vous couchez. Si vous vous couchez par exemple à 22 heures, ce n'est pas le 22 heures là qui est la fin de votre journée, qui est la fin de cette journée de mardi. Non. La fin de votre journée de mardi, c'est demain mercredi matin, après le rêve de cette nuit, en fait. Ouais, un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Donc, les rêves que vous allez faire la nuit aussi font partie de la journée. Voilà, donc, c'est ça. Donc, les rêves, c'est la suite de notre journée. C'est la suite de notre journée. Et les rêves ici nous donnent des informations sur notre vie, sur notre état émotionnel, notre état mental, etc. Donc, c'est important de vraiment comprendre les rêves, de vraiment comprendre l'interprétation, la signification de ces rêves pour pouvoir être prudent dans sa vie, pour ne pas tomber dans certains pièges, pour ne pas être surpris de certaines choses dans notre vie. Vous voyez, donc c'est ce qu'il faut comprendre d'abord sur les rêves. Donc, on n'ignore pas les rêves. Chaque rêve, tout rêve que vous faites, vous devez faire un effort de vraiment prendre le temps de les analyser, de comprendre en profondeur ce que se cache derrière ces genres de rêves-là. Maintenant, au cas où vous rêvez, ok, que vous volez en l'air, vous rêvez que vous volez en l'air, que vous volez en l'air comme un oiseau, tout ça, ça signifie tout simplement que vous avez un maximum d'énergie vitale. Ça signifie tout simplement que vous avez une énergie vitale tellement forte. Ça signifie tout simplement que vous avez un taux vibratoire élevé. Vous savez, la plupart des personnes qui ont tellement de taux, qui ont tellement de vibrations, qui ont une vibration tellement élevée, qui ont un taux vibratoire élevé, souvent ces personnes sont flexibles. Leur âme, voilà, je veux dire, est flexible. Si vous êtes ce genre de personne, votre âme sera flexible et que c'est ça qui fait que lorsque nous dormons, l'âme quitte le corps. Maintenant, comme l'âme est flexible à cause de la possibilité de la personne, à cause à cause voilà, à cause de l'élévation, ok, de l'élévation de la vibration de l'individu en question, l'âme sera flexible. Et quand l'âme est flexible, l'âme part dans des dimensions supérieures. C'est à ce moment que vous rêvez que vous volez en l'air parce que l'âme a un maximum d'énergie vitale. Ok, vous allez peut-être voler même aller dans certaines dimensions que même les sorciers ne pourront pas y aller. Parce que même si nous savons très bien que les sorciers aussi, eux aussi ils volent, mais ils ne peuvent pas aller dans certaines dimensions. Eux restent tout simplement à la surface de la terre. Ils ne peuvent pas aller dans des grandes dimensions, dans des dimensions supérieures. Parce que la force que eux utilisent pour voler, c'est une force négative. C'est une force qui utilise des énergies négatives. Et tout ce qui est négatif ne peut pas aller loin, ne peut pas aller dans des dimensions supérieures. Donc, eux, ils doivent rester dans le bas astral. Voilà pourquoi quand vous avez un taux vibratoire faible, vous avez une énergie faible, vous avez une aura tellement faible, etc. Quand vous rêvez souvent, vous rêvez des serpents, vous rêvez qu'on vous poursuit, vous rêvez d'un mangement de nuit, qu'on couche avec vous, parce que votre énergie est faible, votre aura est tellement faible. Donc, quand votre âme quitte le corps en même temps lorsque vous dormez, votre âme directement il part dans le bas astral, parce que la vibration n'est pas assez élevée. La vibration n'est pas assez, je veux dire, forte en fait. Donc c'est important de travailler sa vibration, c'est important de travailler son taux vibratoire ou avoir un taux vibratoire élevé. Comme ça, vous pourrez aller dans des dimensions supérieures lorsque vous dormez.
Et là-bas, vous allez faire de beaux rêves, des rêves qui vont même vous donner du sourire lorsque vous dormez. Vous savez voilà, qu'il y a certaines personnes que lorsque ils rêvent, ils sourient dans le rêve. C'est qu'il attend de dire tout simplement que voilà, ils sont allés dans une dimension supérieure. Et dans une dimension supérieure, il n'y a que des cercles de lumière. Vous allez avoir des personnes possibles, etc. Puisque là-bas, c'est un monde d'amour, un monde de possibilités. Vous voyez? Donc, quand vous rêvez que vous volez en l'air, quand vous rêvez que vous avez, voilà, que vous, et même parfois vous allez rêver qu'on vous court après et arriver à un moment où vous allez commencer à voler. Ok? Il y a aussi deux interprétations. Il y a deux rêves que vous pouvez faire qui ont la même interprétation. Rêver de voler et également rêver que vous êtes rapide. Lorsque vous rêvez que vous êtes rapide, dans le rêve, vous courez comme Flash, vous connaissez ce film qu'on appelle Flash, non? C'est un film américain où le gars, c'est-à-dire qu'il filme, tu ne vas même pas voir cette trace. Donc, si vous rêvez également que vous courez comme ça, vous êtes rapide, c'est également un bon signe, c'est toujours la même interprétation. Vous avez un taux de vibration tellement élevé, vous avez une vibration tellement forte. C'est de cette façon que lorsque vous rêvez, par exemple, que vous êtes lent, ok, parfois certaines personnes rêvent qu'ils sont tellement lents qu'ils n'arrivent pas à marcher. Dans leur rêve, ils sont tellement lents, ils marchent lentement comme si on les tirait vers l'arrière, etc. C'est également un mauvais signe. C'est un signe ici qui montre que votre âme vous dit que je suis faible, je n'ai pas assez d'énergie, je n'ai pas assez de nourriture, je n'ai pas assez de vitalité, donc faites quelque chose. Ouais. Et parfois, vous allez rêver comme vous allez transporter certaines marchandises, un fardeau qui vous pèse, vous avez du mal à vite marcher, vous êtes lent, tout ça. C'est un mauvais signe. Ça signifie tout simplement que vous baissez en vibration, vous avez une aura faible, donc vous devez travailler votre aura à travers les bancs, etc. Je partagerai tout ça avec vous voilà, dans les cours qui vont suivre, etc. Ok, donc ça c'est l'interprétation de voler ou encore de courir vite dans vos rêves.